Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer un truc très important pour la mise à jour 2.29 qui va sortir en mi-juin. C'est que plus aucune ressource ne pourra être achetée à des PNJ, donc ça va être très handicapant pour le craft de certaines recettes, même sur beaucoup de recettes. Par exemple, la ressource une des plus importantes c'était évidemment l'eau, et l'eau qu'on pouvait acheter à 1 km unité soit à l'épicerie soit dans les tavernes, et bah ça a disparu. Maintenant on peut plus l'acheter. Là je suis sur la bêta 2.29, on ne peut acheter plus que des bières dans les tavernes, et ça va être très compliqué car l'eau qui va devenir bientôt l'eau potable, et ben va se dropper beaucoup plus difficilement et on va être obligé de les acheter beaucoup plus cher dans les HDV des ressources. Alors maintenant, pour avoir de l'eau potable, il y aura deux solutions. Celle que l'on connaît déjà, c'est-à-dire aller dans les puits pour récupérer de l'eau. Mais alors c'est très long. J'ai essayé tout à l'heure. En récupérant de l'eau dans un puits, j'ai gagné 7 eaux potables, ce qui est très peu, sachant que des fois on en a besoin d'en avoir 1000 pour faire des ressources. Sinon, deuxième solution, on va pouvoir avoir des tonneaux d'eau potable. Donc ces tonneaux-là, donc là il n'y en a pas en vente parce que je suis en bêta, on va pouvoir les dropper sur pas mal de monstres. Donc tout ce qui est en rapport avec l'eau. Donc on a les crabes, les étoiles de mer, les pichons, etc. Mais finalement, ça va être très dur à avoir, puisque quand on ouvre un tonneau d'eau potable, on va gagner que 10 eau. Donc déjà, c'est très peu. Et en plus, regardez, le taux d'obtention de tonneau d'eau potable est quand même très faible. Les chances d'obtention à la base sont seulement de 1%. Et même moi qui suis haut, avec 278 de prospection, je n'arrive qu'à avoir que 3% de chance d'eau potable. Donc si vous voulez un conseil sur la mise à jour actuelle, achetez un maximum d'eau dans les tavernes, vous remplissez vos banques. Moi personnellement sur le serveur officiel j'ai déjà plus de 25 000 eau en banque et je compte en acheter plus de 100 000 avant la sortie de la mise à jour. Ensuite, il n'y a pas que l'eau qui va disparaître des maisons de PNJ, il y a aussi tout ce qu'il y avait dans les épiceries. Alors du coup, on va aller voir l'épicerie Astrum et vous allez voir qu'elle a bien changé et on va tout de suite comprendre un peu ce qui se passe dans l'univers de Dofus. Donc je profite du chemin pour aller à l'épicerie pour vous montrer les belles statues, genre là la nouvelle statue Sadida qui est très jolie. Donc il y a la statue Feka en bas qui est très belle aussi avec son bouclier. Mais bon, ce qui m'intéresse c'est vraiment l'épicerie qui est encore là du coup sur la Dofus 2.29, mais qui a quand même bien changé. Hop, donc là on arrive à l'épicerie. Donc là déjà quand on arrive devant l'épicerie, on se dit bien qu'il y a vraiment un petit problème avec cette épicerie, qu'elle a bien changé dans cette version 2.29 et on va rentrer à l'intérieur, on va tout de suite comprendre pourquoi. Alors à l'intérieur c'est horrible aussi, c'est rempli de chatons qui gueulent, c'est rempli de lélés, donc c'est vraiment la grosse débandade, c'est vraiment pas l'épicerie qu'on connaissait en 2.28. Et donc quand on parle au pauvre épicier qui tient maintenant cette minable épicerie, eh bien on va se rendre compte d'un petit truc. Eh bien, c'est tout simplement que l'épicerie ne vend plus que du lélé, donc je ne sais pas quel est l'intérêt d'Ankama d'avoir gardé cette épicerie Astrub qui ne vend que du lélé, surtout que les lélés, quand on fait recette associée, ça sert strictement à rien. Donc c'est vraiment la fin de cette jolie épicerie d'Astrub, et puis sûrement aussi la fin des tavernes qui ne vendent que des bières pour alcooliques. Alors plus sérieusement, cette mise à jour va surtout nous permettre de gagner beaucoup de Kama, tout simplement en achetant des ressources au PNJ qui coûtent vraiment que dalle. Ça coûte entre 1 Kama et 10 Kama unité, vous en achetez plein et lors de la mise à jour, vous allez pouvoir les revendre. Alors peut-être pas tout de suite parce que beaucoup de monde comme vous vont prévoir ces ressources-là, donc beaucoup de gens vont déjà acheter beaucoup de trucs aux épiceries, mais au bout de 2 3 mois déjà de jeu, les ressources vont commencer à manquer et les prix vont bien flamber, excusez-moi, et ça risque d'être énorme. Prenons par exemple les sachets. Donc les sachets, c'est comme les tonneaux, on va pouvoir les dropper. Donc on a par exemple les sachets d'oignons, les sachets d'épices, les sachets de poivre, de poudre temporelle, et on a même les poudres de perlimpinpin et de feuilles de salace. On y verra, on va en reparler tout à l'heure. Si on prend, alors est-ce qu'il y a un sachet de poudre disponible? Alors en bêta, tout à l'heure j'avais les sachets de poivre, c'est dommage, je crois qu'il n'y a plus rien du tout. Voilà, il y a un sachet de feuilles de salace, ça c'est parfait.
Donc imaginons, les feuilles de Salas, normalement on peut les acheter très très facilement, actuellement en tout cas, dans l'HDV des ressources. Maintenant, ce sera beaucoup plus difficile puisque les feuilles de Salas ne vont plus pouvoir être droppables sur les blobs comme actuellement. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir dropper des sachets de feuilles de Salas et on en trouve sur quand même des monstres pas si faciles que ça, des crackboules, des koalaks, des scarafeuilles, enfin bref, c'est pas des petits monstres super faciles à farmer non plus. Et quand on a ces sachets-là, donc là j'ai rien dans mes ressources, j'ai mes sachets, quand on ouvre un sachet, on gagne 10 feuilles de salas. C'est quand même très très peu. Sachant surtout que, pareil que tout à l'heure, pour choper mince ce sachet de feuilles de salas, on a toujours ce taux d'obtention de seulement 3%, donc c'est très très faible. Et voilà, seulement 3% pour choper 10 salas, alors qu'actuellement on peut en choper plein super facilement en HDV des ressources, c'est quand même chaud. Donc là j'ai recliqué une deuxième fois, donc j'ai encore 10 feuilles supplémentaires de salas. Donc mon conseil, c'est d'acheter un maximum de feuilles de salas maintenant. Pareil pour les pour les poudres de perlimpinpin, pareil pour les poudres temporelles, pareil pour tout en fait, pour tout ce qui est chez les PNJ. Et du coup là vous allez pouvoir gagner beaucoup de kamas en les revendant plus tard. Car là, les prix, ça va vraiment flamber. Des fois, genre les poudres temporelles, on est quand même à 1 kama unité actuellement, ou 2, je sais plus, sur la version actuelle. On va passer facilement à 100 kama unités, voire 200 kama unités quand il va falloir les dropper. Ce sera beaucoup plus compliqué. Même les sachets de sel, va falloir les dropper. Alors ça, c'est sur quoi? Voilà, encore sur des monstres pirates, Otomai, enfin c'est pas des petits monstres non plus, style des petits pious ou des petits tofu, hein. C'est vraiment des monstres où il va falloir prendre son temps, où il va y avoir des combats à faire quand même pour pouvoir dropper. Et voilà, c'est quand même très difficile, sachant que moi en plus par exemple les tonneaux d'eau, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait une petite dizaine de combats sur les crabes, j'en ai pas chopé un seul, donc quand même c'est quand même assez compliqué. Et le prix de ces ressources qui étaient jusque-là infiniment achetables, va être beaucoup plus cher puisque ça va être beaucoup plus dur à avoir. Donc voilà pour cette petite vidéo, juste pour vous prévenir, donc achetez un maximum d'eau, un maximum de poudre, un maximum de sel, de citron, de feuilles de salas, etc. Sachant que toutes ces recettes évidemment sont toujours utiles, hein. Les graisses gélatineuses sont toujours utilisées dans énormément de recettes comme avant. Voilà, allez, salut à tous et à bientôt pour la suite des vidéos.